Bonjour mes chers Gémeaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de septembre 2016. Alors ce mois de septembre, il a l'air quand même pas mal axé sur les relations, avec le soleil, avec l'amoureux. C'est vrai que c'est difficile de ne pas y lire une connotation au minimum affective sur ce tirage, parce que les deux lames majeures qui nous parlent de l'amour sont présentes. Alors par contre, il y en a une qui est en difficulté. Alors c'est pas impossible que ce mois-ci, il y ait quelqu'un du passé qui revienne. Ça, on le voit notamment avec la carte du jugement qui peut nous parler effectivement du retour du passé. Une ancienne relation qui pourrait du coup venir un peu secouer notre quotidien ou en tout cas nous amener à nous poser des questions sur les sentiments. Alors, c'est pas pour autant que si on reprend contact ou l'on revoit la personne, c'est forcément ça se passe bien. Peut-être que la première rencontre va être un petit peu difficile, peut-être que les retrouvailles ne seront pas aussi chaleureuses qu'on l'espérait, peut-être que ça va être tout simplement retardé, c'est aussi possible, mais il y a quelque chose quand même à aller vivre, on le voit avec le mât. Alors, comme les doutes et les hésitations liées aux questions amoureuses sont probables compte tenu de l'apparition de la carte de l'amoureux justement en haut de ce tirage, le conseil que je pourrais vous délivrer pour ce mois de septembre en relation avec le domaine affectif, vous inquiétez pas, on ne va pas couvrir que le domaine affectif, mais je veux quand même commencer par ce qui est le plus évident et le plus visible dans ce tirage. Je pense que le tirage essaye de nous dire de ne pas trop réfléchir les choses. Avec cette personne qui revient ou cette conversation qu'on a, qui pourrait peut-être aussi un peu nous blesser en termes d'ego. On a peut-être blessé quelqu'un sur son ego aussi, et puis on le dit, et la personne revient vers nous, et les choses sont clairement dites, et puis ça va mieux. Mais dans le cadre où il y a une rencontre, où on se revoit, on se retrouve, ne vous posez pas trop de questions sur la nature des sentiments qui sont partagés, la nature de la relation elle-même. Essayez de prendre les choses comme elles viennent, parce que c'est ce qu'encourage le mât dans le cadre des aspects positifs pour ce mois de septembre. Il nous dit de surfer la vague, c'est un surfeur, le mât, c'est-à-dire qu'il prend les choses comme elles viennent, c'est la personnification même du carpe diem, qui ne sait pas exactement où il met les pieds, mais s'il va là où son cœur l'invite à se rendre, c'est-à-dire ça a l'air d'être joli par là-bas, j'y vais, ça a l'air de sentir bon ici, j'y vais également, et le but c'est le chemin que je vais parcourir, c'est pas où j'arrive. Donc il y a l'idée de ne pas essayer de trop se projeter, de ne pas trop planifier, de ne pas essayer d'anticiper comment ça va se dérouler, et aussi il y a le côté d'être un petit peu spontané, impulsif dans les situations, les relations, ce que l'on vit, ne pas hésiter à se jeter dans le vide. Le mât est une carte qui recommande les expériences nouvelles, quelles qu'elles soient, professionnelles, amoureuses, et de ne pas se juger pour ça, et surtout de se laisser cette liberté d'agir comme bon nous semble, de ne pas être limité par des questions d'orgueil, des questions d'ego. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel met le doigt le tirage avec le soleil qui se trouve dans les obstacles. Ce serait vraiment dommage que pour des questions de principe ou que pour des questions de valeurs qui sont en fait pas vraiment les vôtres, si c'est vos vraies valeurs, ça c'est pas l'idée, mais si c'est pour vraiment l'idée de rendre une certaine image, pour l'image qu'on a, si c'est pour des côtés un peu sur le domaine social, on va dire, faites ce qui vous plaît. Votre plus grande liberté, elle est là, d'agir comme bon vous semble, et ça peut être aussi l'idée que par amour vous aimeriez bien dire quelque chose, avouer quelque chose, révéler quelque chose, et au fond c'est l'ego qui vous bloque. Et donc ça peut être aussi au cours du mois, vous allez peut-être être un peu lésé en termes d'ego, vous allez peut-être pas être reconnu, l'impression d'être reconnu à votre juste valeur, ou un peu avoir l'impression d'être seul contre tous, qu'on vous comprend pas, mais ça c'est votre force dans ce cas-là. Alors cultivez-la, parce que si vous êtes du genre à marcher hors des sentiers battus, que les gens essayent d'une façon ou d'une autre de vous attaquer pour vous rabaisser, vous en foutez. Vous êtes au-dessus de ça, justement. Vous êtes hors de ça.
vous marchez hors de ces sentiers-là. Donc ces gens-là, ils peuvent pas vous juger de toute manière, puisqu'ils empruntent pas les mêmes chemins. Donc à partir de ce moment-là, quand l'orgueil il est mis de côté, que l'ego c'est ce qu'on décide aussi les autres de nous faire du mal, on leur laisse ce pouvoir. Bon, après, faut pas en abuser de l'ego justement, c'est l'idée de déséquilibre qui se trouve là. Faut pas non plus être prétentieux, hein. Ça c'est, faut faire preuve de plus d'humilité et de si on a des doutes, qu'on est pétri par certains doutes, et pas hésiter à les confesser. On n'est pas insubmersible, que ce soit sur un plan professionnel ou relationnel, qu'on a besoin d'être assuré, on met son ego dans le placard et puis on le dit. Et je pense qu'on se sentira bien plus soulagé après ça. Parce que l'amoureux, il y a ce côté aussi où il y a des nouveautés, il y a quelque chose un peu de fougueux qui arrive. Et je pense que vous allez aussi avoir une conversation ou un message ou quelque chose qui va vous faire énormément de bien. Une nouvelle peut-être que vous attendiez depuis longtemps aussi, c'est possible. Mais il y a cette idée de... la seule façon pour obtenir ce jugement, c'est-à-dire cette révélation positive, c'est aussi d'apprendre à faire preuve d'humilité et à exprimer ses doutes si nécessaire, à agir aussi, pas forcément en accord pour faire plaisir à tout le monde ou pour que tout le monde nous apprécie. Vous voyez, il y a ce côté aussi d'indépendance du mât dans sa manière d'agir, dans sa manière de réagir, de penser et de vivre ces relations, ces situations professionnelles qu'il rencontre. Normalement, c'est un marginal et donc, comme cette carte, elle est forte, elle nous dit, bon, après le soleil, j'y vois quand même beaucoup de négatifs compte tenu de la dynamique très jolie de ce tirage. Le soleil, ça peut être juste un peu de retard, c'est-à-dire que y a une rencontre, une promotion, une réalisation qui va arriver, mais ça met du temps et pendant un moment vous allez être pas bien, quoi. Le soleil, ça peut être l'idée que c'est le bonheur, le soleil brille, et quand il est en difficulté, il va avoir une période de grisaille, vous allez peut-être penser au pire ou vous imaginez que l'amoureux nous dit qu'il y a des transformations. Bon, vous l'aurez compris sur le plan affectif, mais en général, ça peut être des décisions aussi que vous allez finalement prendre en vous lançant un peu vers l'inconnu, mais c'est quelque chose qu'encourage littéralement le tirage avec le jugement qui donne la tendance du mois, quoi. En plus, en cinquième lame, en carte de synthèse, alors cette carte de synthèse, elle est issue du tarot Shosen, qui est une relecture des lames majeures, mais également mineures du tarot de Marseille. Et donc ici nous avons la carte de la compréhension. Alors c'est une lame qui présente quand même une colombe qui est enfermée dans une grille. Cette grille elle est enfermée à l'intérieur, mais pourtant cette grille a la porte qui est ouverte et elle voit de l'autre côté les autres colombes qui volent, qui s'épanouissent et elle en fait elle est en train de réaliser, parce que cette carte là il y a la lumière qui arrive, il y a une forme de compréhension qu'apporte la carte. C'est son titre d'ailleurs, mais l'idée de réalisation que finalement on se tient soi-même au seuil. C'est-à-dire qu'au fond, ça peut nous dire qu'on va avoir une compréhension soudaine d'une situation, et il va y avoir une sorte d'illumination par une discussion, par un message, et on comprend ce qui se passait. Et jusque-là, on était un peu dans le doute et dans l'indécision, on avait mal pris ça, on savait pas exactement où on allait, et on prend soudainement conscience de la situation. C'est aussi possible, et des problèmes, des entraves, de ce qui nous retenait prisonniers ou nous empêchait d'atteindre l'accomplissement qu'on voulait. Mais c'est aussi quand même l'idée que on est à l'aurore d'une compréhension d'une situation, mais quelle est la situation aussi qu'elle décrit cette carte et la compréhension de cette situation, c'est que finalement la cage, la porte, elle était toujours ouverte, et donc l'idée de rester enfermé, entravé, c'était finalement une décision qui nous était propre. Et le mât, lui, il vole justement. Je vous ai dit qu'il n'hésitait pas à se jeter dans le vide pour apprendre à voler. C'est pas pour se faire du mal et pour chuter. C'est l'idée, quand la carte est dans les aspects positifs, qu'il faut tenter l'inconnu, qu'il faut tenter l'imprévu, qu'il faut tenter sa chance, qu'il faut se jeter comme ça et faire confiance un peu à la vie, quoi. Et la compréhension de cette carte du tarot d'Oshozen qui permet de faire synthèse et dernier conseil pour ce mois de septembre, c'est l'idée que bien sûr c'est normal d'avoir un peu peur quand on est prêt à déployer ses ailes devant quelque chose qui nous est offert, une aventure qui se propose à nous, et qu'on était peut-être plus à l'aise dans cette cage, mais qu'on comprend soudainement que on est libre. Et il y a cette idée de liberté qui est très belle dans le mât, qui peut être même dans une relation qui nous apporte une forme de liberté, et on est prêt
prêt à bouffer, à croquer la vie à pleines dents et à voler, quoi. C'est l'idée qui est... c'est un peu romantique tout ça, mais c'est l'idée qui se dégage de cette lame, et de cette dernière lame de conseil. Donc très beau mois quand même, avec... je pense qu'il y a des grandes satisfactions. Peut-être qu'elles vont être un peu retardées, mais qu'il y a un moment où il va y avoir une bascule et ça va être pour le mieux. Donc j'espère que ça saura remettre du baume à votre cœur quand vous serez dans la phase où le soleil est en difficulté. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider d'une façon ou d'une autre. Sachez d'ailleurs que j'organise un concours sur Facebook chaque mois pour vous permettre de remporter un tirage personnalisé gratuit, une guidance sur mesure, quoi. Et puis, c'est aussi l'occasion pour moi de vous signaler que si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est l'occasion de le faire. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de septembre. Je vous retrouve à la fin de ce mois de septembre pour les horoscopes d'octobre. Et d'ici là, je vous souhaite tout plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt, j'espère.